Hello mes Cœur, j'espère que vous allez bien. Mes Cœur, je suis fâchée. Je suis même très très fâchée. Je suis tombée sur un reportage il y a quelques instants d'un grand média camerounais. Dans le reportage, le média camerounais fait comprendre qu'une jeune femme de 34 ans s'est fait assassiner par son mari âgé de 42 ans. Celui-ci a commis le meurtre en présence de ses enfants âgés de 3 et 6 ans. Le monsieur a eu le temps de poignarder et puis de découper en rondelles sa femme devant ses enfants. Entre-temps, certains voisins disent avoir entendu la dame dire au secours, sauvez-moi. Mais ils sont venus cogner à la porte et ils se sont rendus compte que le monsieur avait fermé avec un cadenas. Ma question est de savoir, est-ce que dans la ville de Lorpont, il manque enfin, il n'y a pas de hache pour pouvoir casser une porte? Est-ce que vous avez essayé de sauver cette femme-là jusqu'à votre dernière énergie ou vous avez essayé de le faire verbalement en disant ouvre la porte, oh monsieur. Ça n'a pas de sens. Même si c'est que le monsieur devait tuer la dame, oui, mais si vous aviez peut-être eu l'occasion d'intervenir jusqu'à la dernière énergie, il ne l'aurait pas découpé. Vous savez c'est quoi découper quelqu'un en rondelles? On dit que le monsieur est boucher de profession. Il a découpé la dame. Selon le reporter qui a fait ce reportage-là, il a découpé la dame en rondelles devant les enfants âgés de 3 et 6 ans. Les enfants là sont traumatisés à vie. Franchement, moi je trouve que les habitants qui étaient présents lors de ce crime-là n'ont pas le droit de venir témoigner devant les médias parce que ça ne sert strictement à rien de venir témoigner. Vous auriez pu franchement aider cette dame-là. En plus que Dieu lui a donné une dernière énergie de dire au secours, au secours. Vous l'avez entendu, il était minuit 30. Le crime s'est produit le 22 août 2026 à minuit 30. Vous l'avez entendu crier au secours. Oui, je vais du principe qu'on peut poignarder quelqu'un à un mauvais endroit et la personne décède. Mais le fait que le monsieur ait eu le temps de découper tout son corps sans que vous n'ayez eu la présence d'esprit de casser la porte, moi je trouve que franchement c'est non-assistance à personne à danger. Moi je ne sais pas ce que prévoit la loi. Je ne sais pas si la loi autorise que quelqu'un pénètre dans le domicile pour sauver la vie, mais franchement, il y a des cas de force majeure. Je pense que même au niveau de cela, la loi peut être clémente. Franchement, moi, je suis très déçu. Je suis déçu contre vous, référents qui étaient présents. Vous auriez pu, les costauds, costauds papa, les costauds, costauds de maman comme ça, là, vous n'avez pas pu empêcher que l'homme là découpe sa femme. Sincèrement, c'est pas bien, quoi. Moi, je trouve que c'est pas bien. Vous êtes là, vous dites, selon le témoignage d'une révérend, excusez-moi, il fait un peu chaud, je suis tout en sueur. Elle dit, le monsieur disait, je n'ouvre pas la porte, c'est pas la peine, elle est déjà morte. Et il a fini son forfait, après il a appelé la police est venue, c'est où il a ouvert la porte. Parce que d'après ce que la dame a dit lors de son témoignage, c'est que le monsieur a dit qu'il va finir avec sa femme et ensuite il va finir avec lui-même. Mais quand il a fini avec sa femme et qu'il a fini de la découper, il a appelé la police et la police est venue, il a ouvert la porte. Mais vous, référent, je pense que vous auriez pu, franchement, casser la porte là, éviter que cette femme soit découpée. Et franchement, vous les hommes qui réagissez comme ça, ou même vous les femmes qui réagissez ainsi, le fait de tuer son prochain, est-ce que c'est bien? Vous avez encore un côté animal que vous avez du mal à dompter. Il est vrai que chaque humain a son côté animal et qu'on est incapable de savoir comment réagir face à une certaine situation. Mais si je me réfère même déjà au motif qui a été dit lors de ce reportage-là, on dit qu'il suspectait sa femme de comploter contre lui, c'est tout, hein. Il suspectait. Donc, faites l'effort de sortir avec des personnes qui sont stables psychologiquement. Même si, oui, on ne connaît pas jusqu'où va la stabilité psychologique de quelqu'un, mais faites quand même l'effort. Les gens qui manquent trop de confiance en eux, là, s'il vous plaît, évitez-les, parce que ce sont des personnes qui peuvent déclencher à tout moment. La jalousie de ça, c'est la magie. Le monsieur avait 42 ans et la femme 34 ans. Je dis bien la jalousie de ça, c'est la magie. Et pourtant, très souvent, certaines personnes préfèrent sortir avec les hommes âgés parce qu'elles se disent peut-être que c'est peurant, c'est tranquille, ils sont déjà réfléchis, ils sont matures, ils sont sécures et tout, mais sortir avec un homme âgé qui vient encore te tuer et en plus le traumatisme des enfants. Ouais, les pauvres enfants là, même s'ils ne sont qu'âgés de 3 et 6 ans, ce qui est entré là, vous savez que la plupart des enfants ne retiennent que le négatif. Le positif est difficile à rester dans la tête d'un enfant, mais tout ce qui est négatif là, l'enfant n'oublie jamais. Je dis bien jamais. Donc, même inconsciemment, son subconscient, il a fait ça devant ses enfants, mes que évitons de commettre des forfaits devant les enfants. C'est traumatisant. Les enfants retiennent ça. Je dis bien même inconsciemment. Et il y a certaines blessures qui se révèlent qu'à l'âge adulte, qu'un enfant a vu étant petit. Mais son inconscience a fait en sorte qu'il ne retienne pas ça. Mais quand il grandit, son subconscient remet ça à flot. Et du coup, ça lui fait des traumatismes. Pardon, évitons de faire des problèmes devant les enfants. Évitons de taper les mères devant les enfants. Évitons de taper
taper les pères devant les enfants. Évitons de nous embrouiller devant les enfants. C'est hyper important pour leur développement psycho-affectif et psycho-émotionnel. S'il vous plaît. C'était pour vous Chris Story. Et apprenez à mieux porter assistance aux personnes en danger. Ça, c'est quoi ça? Que quelqu'un vient dire qu'on a cogné. On a cogné, il n'a pas ouvert la porte. Et après, quand la police est arrivée, on a seulement entendu dire qu'il a découpé. Vous savez le nombre de temps que ça prend pour découper quelqu'un. Si le monsieur a pris au moins, pour découper la femme là, jusqu'à couper le squelette là, ça veut dire qu'il a eu au moins 1 heure devant lui. Et en 1 heure, si vous aviez cherché H, vous aurez pu casser la porte là. Ça, c'est du n'importe quoi.